Chez nous, c'est cher. Il faut goûter, non? C'est pas grave. Chaque sortie, ça reste. Chaque sortie, les gens, ils Les 3 mois plus tard, bien 5. On a deux plats. Aujourd'hui, on est à la 3e sortie de la marmite du partage. On est samedi 4 juillet 2015. On est à Limkhaïti. Limkhaïti qui est un bidonville qui se situe dans la commune de Darnaïm, où on vient déjà depuis 3 ans. Mais ce qu'il y a de nouveau pour cette sortie de la 4e édition, c'est d'avoir ces honorables personnalités. Monsieur Bédou, qui est le président de l'association Main dans la Main, et monsieur le grand érudit, moi je l'appelle comme ça, c'est mon érudit, le grand imam Sarr, qui est aussi le secrétaire général de Main dans la Main, qui ont bien accepté de nous accompagner, de faire un partenariat avec la marmite du partage, parce qu'eux aussi ils font ce qu'on appelle les iftar saïmin. Ils le font un peu partout, ils l'ont fait la semaine dernière à Darnaïm. Et cette semaine, on a dit que la Main dans la Main, l'association Main dans la Main va venir pour que la main et la marmite du partage aillent ensemble. Et je pense que c'est quelque chose de très bien, pourvu que ça continue. C'est notre première fois de faire un partenariat avec une association qui fait pareillement le travail que nous menons. Et je pense que c'est un plus. Et si aussi on a accepté cela, c'est parce que l'expérience de ces honorables personnes est importante. Et aussi la crédibilité des personnes. La marmite du partage, elle est crédible. La Main dans la Main est une association qui est très crédible et qui travaille. Et aujourd'hui, quand on voit l'ingénieur Bédou ou qu'on voit Imam Sarr, je pense que la morale de la société mauritanienne peut maintenant comprendre et peut maintenant nous donner un crédit qu'on n'avait pas peut-être. Et eux aussi, ça leur donne un crédit qu'ils n'avaient pas peut-être. Et c'est ce travail de solidarité, ce travail de partage, ce travail de partenariat qui peut mener à loin le travail social en Mauritanie. Il ne faut pas que chacun reste dans son petit coin pour dire moi je fais mieux que l'autre. Ce n'est pas des entreprises, ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas du commercial, c'est de l'humanitaire, c'est le fisabilillah wa rassouli. Nous en tout cas c'est ça notre conviction et notre seul point sur lequel on a toujours insisté c'est un travail apolitique. Et Main dans la Main fait un travail apolitique et la marmite du partage fait un travail apolitique. Donc c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés et nous avons accepté de collaborer, de travailler ensemble, de prendre nos mains et d'attraper les marmites et de servir ces démunis qui en ont fortement besoin. Et aujourd'hui on ne peut pas nous démentir. On a passé la journée dans une canicule absolue, dans la difficulté la plus grande, mais on le fait pour Dieu. Et quand on fait les choses pour Dieu, on n'est jamais fatigué. L'association Main dans la Main est aussi très honorée d'être là ce soir pour partager l'iftar avec la communauté de Limkhaïti. C'est une communauté, effectivement, quand on la voit dans une journée comme celle-là, on sent tout de suite le niveau de diminution des gens, le niveau de pauvreté des gens.
Et effectivement, un iftar dans des quartiers comme ça, c'est un iftar qui travaille à améliorer l'unité nationale et à faire contribuer ceux qui ont les moyens vers ceux qui n'ont pas les moyens. Dans ce sens-là, ce travail-là nous intéresse nous, avec vous. C'est vrai qu'on s'est connus depuis quelques années, mais maintenant quand on rentre sur le terrain du concret, on est encore très agréablement surpris par cette jeunesse qui se mobilise, par cette jeunesse qui veut donner d'elle-même le maximum à tous les niveaux de la société. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça rejoint aussi le message fondamental de l'association Main dans la main, qui est ce message de fraternité sociale et de cohésion sociale. Et cette fraternité et cette cohésion ne sauraient être complètes s'il n'y a pas de prise en charge des uns par les autres. Si chacun n'est pas prêt à donner de sa culture, de sa compréhension, mais aussi de ses moyens et de son temps. Et ça, c'est un message qui est très fort que nous passons ce soir. Et les gens de l'Amkrati l'ont compris. Je pense que l'Amkrati a aussi un deuxième avantage, c'est qu'elle brasse une grande communauté mauritanienne dans laquelle on a vu, on a senti la présence de toutes ces composantes sociales. Donc au-delà du repas, c'est aussi un message de fraternité sociale qui est passé ce soir. Et je suis sûr à mon niveau que ça ne peut être que le démarrage d'une collaboration très productive pour les deux associations. Et Inch'Allah, ça donnera d'autres activités qui nous joindront pendant le Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan et qui permettront de renforcer, Inch'Allah, l'unité nationale, de faire des bons transferts vers les gens les plus démunis et d'engagement de la jeunesse. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que nous avons vécu aujourd'hui, malgré la canicule, malgré les difficultés de ce 17e jour de Ramadan. Nous vous en remercions. Nous remercions aussi tous ceux qui ont contribué à ce remarquable travail. Et nous sommes convaincus que nous aurons beaucoup d'autres opportunités à travailler ensemble, Inch'Allah, dans le futur. Merci. Donc c'est un plaisir pour l'association Main dans la main de travailler avec la marmite du partage dans le cadre de l'IFPAR, de la République des jeunes. Et c'est pour nous vraiment une expérience de découvrir une association de jeunesse comme l'association Main dans la main qui font un travail extraordinaire. Et nous avons accepté de collaborer avec eux parce que nous connaissons les jeunes qui sont crédibles, qui font un travail extraordinaire. Et les Arabes disent les Samara'ak, c'est-à-dire celui qui a vu de ses propres yeux diffère de celui qui entend. Aujourd'hui, nous avons vu le travail qui se fait, la mobilisation qui se fait. Et toute la jeunesse mauritanienne aujourd'hui a un repère des jeunes volontaires qui ont de la volonté. Chacun d'entre eux pouvait rester chez lui et sous la chaleur aujourd'hui à l'Amkrati parce qu'il y a le besoin. Eh bien, nos deux associations, on travaille ensemble et nous souhaitons, Inch'Allah, que ce soit un début et que dorénavant, on fera tout ensemble, compte tenu du fait que chacun d'entre nous a de l'estime, a de la considération pour l'autre. Et bien, pour nous, la marmite du partage, c'est une continuation de Main dans la main. Et Main dans la main, c'est une continuation de la marmite du partage. Et donc, on a cette confiance en commun. Et tous les gens qui ont une bonne volonté doivent venir sur le terrain parce que c'est ça en fait. Moi, quand j'ai vu les jeunes, je ne me suis pas retenu d'appeler des gens, de leur dire venez voir. Venez voir. Et je leur disais une anecdote que les imams des mosquées doivent venir voir ces jeunes qui aujourd'hui, à l'anniversaire de Bedr, sous le soleil, 43 ou 42 degrés, et bien sous le soleil, sous tout cela, qui sont là à faire de la cuisine pour des gens nécessiteux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que la meilleure action, c'est d'être au service des gens. Donc vraiment, c'est extraordinaire cette première expérience et nous souhaitons qu'il y ait d'autres expériences, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Par respect à l'âge et à l'expérience, je pense qu'il faut donner à Cheikh Sadbou Kamara, professeur Cheikh Sadbou Kamara, donner le coup d'envoi de la distribution. Pour les jeunes que vous êtes, si je suis allé à l'école, si aujourd'hui j'ai pu avoir des diplômes et étudier et penser à mon pays, à 90%, c'est grâce à ce monsieur-là qui a conseillé ma famille pour me placer dans une école de son choix. C'est pas un hasard qui a porté sur son invitation. Et je pense que c'est un exemple pour ce pays-là. Je suis très heureux d'être ce soir parmi vous. Et ma joie est d'autant plus grande que je vois autour de moi la diversité de la Mauritanie. Et j'insiste beaucoup la jeunesse, et non seulement l'espoir et l'avenir, mais c'est aussi l'espérance de la Mauritanie. Et j'ai l'habitude de dire que si je dois vous donner des conseils, c'est de suivre 3 paradis.
Le premier, c'est d'avoir des connaissances, de plus en plus de connaissances. Le second, c'est d'avoir des valeurs de l'islam, des valeurs de la démocratie, des valeurs de la bonne gouvernance, et enfin des compétences. Connaissances, valeurs démocratiques, valeurs islamiques et compétences, voilà ce qu'il faut. Et je vous remercie et je vous souhaite un excellent Ramadan. Kevin!